Mais il s'agit maintenant de nous intéresser à celui qu'Alassane Draman Ouattara nous a présenté comme étant son successeur. Car en réalité, si Ahmed Bakayoko a été éliminé, si Amadou Gon Coulibaly a été esquinté, si Guillaume Kibafori Soro a été contraint à l'exil après avoir échappé plusieurs fois à la mort, y compris en exil, et s'il est aujourd'hui la bête noire du régime Ouattara, si Laurent Gbagbo est maintenu de force en exil par Alassane Draman Ouattara, si Henri Konan Bédié a été agressé dans sa maison par des individus armés qui étaient prêts à faire couler son sang, si de nombreux opposants ivoiriens croupissent encore en prison, parmi lesquels des députés, parmi lesquels, bien sûr, des centaines d'innocents, et cela depuis au moins 2010-2011, c'est parce qu'Alassane Ouattara a voulu assainir la place politique ivoirienne pour imposer aux Ivoiriens, après lui, Ouattara, un autre Ouattara, à savoir, nous le savons désormais très clairement, Téné Birahima Ouattara. Oui, Ivoirienne, Ivoirien, amis de la Côte d'Ivoire, vous savez tous que ce qu'Alassane Draman Ouattara a fait, il l'a fait en travaillant étroitement dans le cadre d'un trio infernal, que j'ai appelé le triangle infernal des Bermudes de la politique ivoirienne. Au sommet de ce trio et de ce triangle infernal des Bermudes, ce triangle maléfique et satanique, il y a bien sûr Alassane Draman Ouattara, le grand sacrificateur. À l'une des bases du triangle, on trouve sa femme, son ancienne concubine, qu'il se permit d'arracher à l'époque à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette femme qui fut donc simultanément concubine du président Houphouët-Boigny et de l'aspirant au poste d'Houphouët-Boigny qui était Alassane Draman Ouattara. Toute chose qui nous amène à reconsidérer les conditions de la disparition. Bien qu'il était âgé, mais les conditions de la disparition du président Houphouët-Boigny mériteraient sans doute être révisitées quand on sait qu'il était noyauté par les Ouattara. À l'époque, madame Dominique Nouvian-Folorou était déjà une concubine du plus célèbre des chefs de l'État ivoirien, lorsqu'elle devint la concubine de M. Ouattara, qui était encore à l'époque, bien sûr, sous contrat de mariage avec une américaine d'origine jamaïcaine, la mère de ses enfants. Donc, il est important que les Ivoiriens revisitent ce qui s'est passé entre 1989 et 1993. Les conditions de disparition du président Houphouët. Elles peuvent mériter une enquête nouvelle pour se demander si, bien que le président Houphouët-Boigny fût vieux, suffisamment âgé et rassasié de jour, son départ ne fut pas précipité. Car quand on voit la précipitation avec laquelle Alassane Draman Ouattara revendiqua la présidence de la République après la mort du président Houphouët, on peut se demander s'il n'a pas contribué, via notamment sa concubine, qui était une intime du président Houphouët, à accélérer le départ de l'homme. Celle-là constitue l'une des bases du triangle, et nous l'appelons Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, la Jézabel, ou encore la sorcière blanche. Et à l'autre base du triangle, il y a un troisième personnage. Il y a un troisième personnage. Et ce troisième personnage est Téné Birahima Ouattara, alias Photocopie, parce qu'il ressemble énormément à son père ou à son frère. Et il est important qu'on sache définitivement si Alassane Draman Ouattara est plutôt son père ou plutôt son frère. Même si cela ne changera pas grand-chose au fait qu'ils ont un lien de sang. Téné Birahima Ouattara dit Photocopie. On l'appelle Photocopie en raison de cette ressemblance consanguine et évidente. N'eût été la dissymétrie et la symétrie faciale caractéristique du visage maléfique de son frère ou plutôt de son père, le tyran, le satrape reptilien, on pourrait penser qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. N'eût été le fait que chez Téné Birahima Ouattara, l'embonpoint et la masse du corps sont un peu plus prononcés que chez son vieillard de frère aîné, eh bien, on les identifierait pratiquement comme étant des jumeaux. Alors, Téné Birahima Ouattara, on l'appelle Photocopie. La Côte d'Ivoire tout entière sait désormais qu'il s'appelle Téné la Fiole. Téné la Fiole. Parce que c'est lui le patron des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. C'est lui le patron des milices. Et maintenant, Alassane Ouattara, après lui avoir confié les affaires présidentielles, c'est-à-dire en réalité les affaires d'élimination des opposants politiques et de gestion de la caisse noire du régime, Ouattara lui a ouvertement confié un poste régalien, le ministère de la Défense. Tous ceux qui observent la France-Afrique savent que les individus qui se font confier par des chefs d'État vieillissants les fonctions de ministre de la Défense, quand ils sont des individus issus de leur famille, sont ainsi désignés comme des héritiers politiques. Vous allez voir le parcours d'Ali Bongo, vous allez analyser le parcours du fils de Théodoro Obiangema en Guinée équatoriale. Vous allez regarder un peu partout dans plusieurs pays, vous verrez que les héritiers, par consanguinité, les héritiers dans les monarchies, passent souvent, bien souvent, par le poste initiatique de ministre de la Défense qui les prépare à contrôler l'appareil sécuritaire avant d'exercer le pouvoir suprême. On l'appelle donc la fiole parce que c'est l'exécuteur
des crimes concrets de son frère. C'est l'organisateur des crimes d'Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui gère les milices, d'accord? C'est lui qui gère tous les tueurs. Et c'est lui qu'on appelle aussi, troisième surnom, le chimiste. Alors, le chimiste, parce que c'est quelqu'un qui a investi avec beaucoup d'énergie quelque chose qui existait déjà en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Sous l'inspiration de son frère et de sa belle-sœur. Eh bien, c'est quelqu'un qui a donc à nouveau surdéveloppé et il se dit même qu'il aurait importé des techniques nouvelles dans les arts de l'empoisonnement. Là où, autrefois, on opérait, les criminels opéraient au cyanure, donc à la mort au rat classique, hein, et désormais, ça travaille au polonium. Ça travaille avec des poisons de structure nucléaire. Grâce à ce Téné Birahima Ouattara, qui a ainsi hérité d'un troisième surnom que les Ivoiriens lui donnent, à savoir le chimiste. Il a donc 3 noms, photocopie, c'est-à-dire en réalité la reproduction de tous les défauts de son grand frère, ou plutôt de son père Alassane Dramane. Oui, c'est la photocopie du mal, parce que Ouattara c'est le mal, Ouattara c'est le grand sacrificateur,